savez que dans la période entre Pessah et Shavuot, on lit les Pirkei Avot. Ok, Pirkei Avot, c'est quoi exactement? C'est une Mishnah, c'est des Mishnayot. Pourquoi on lit ces Pirkei Avot? Parce qu'en vérité, elles viennent nous apprendre comment un homme, c'est pas un homme, c'est un juif, mais un homme avec un grand H, il doit se comporter. Et pourquoi on les lit pendant cette période-là, entre Pessah et Shavuot? Parce que à partir du moment où on a reçu la Torah, on est devenu des hommes qui doivent apprendre à se comporter, comme on avait dit une fois, de donner un exemple aux autres peuples et à nous-mêmes aussi. Je ne sais pas si vous savez que dans la Mishnah, il y a Shisha, Sidrei Mishnah. Il y a 6 ordres de Mishnah. Ok, Shisha, Sidrei Mishnah. Dans quel ordre de Mishnah le Pirkei Avot il est rangé, il est mis, catalogué? Dans Nezikim. Nezikim, c'est tous les dommages. Pourquoi dans Nezikim? Tu viens m'enseigner du moussard. Mais moi, dans le comportement de l'homme le matin, tout ce qui est comportement de l'homme, dans Brachot, ou mets-moi dans une autre Gemara, ou dans une autre Mishnah, il n'y a pas de Gemara sur Pirkei Avot. En vérité, il faut savoir que lorsqu'un homme il se comporte pas bien avec son prochain, c'est un dommage pour l'autre. C'est pour ça que le Pirkei Avot il dit comme ça. Un homme qui se comporte pas bien avec l'autre, ouais, ou qui dédaigne l'autre, Nevela Tova Emeno. C'est quoi Nevela? C'est un cadavre, il est mieux que lui. Quel rapport? Un cadavre ou un animal qui est mort, ouais. Le seul dommage qu'il crée, c'est que ça sent pas très bon. Ok, c'est tout. Ouais, tu sens pas très bon, tu mets un peu de parfum, ou tu mets ce que tu veux, ou tu sors de la pièce, ou tu l'enterres, et après ça passe. Mais quelqu'un qui est mauvais avec les autres, ça passe pas. Ça laisse une trace et une cicatrice à jamais. Il y a écrit comme ça. Une Mishnah, Rabbi Meir Mazouz. Agon, Rabbi Meir Mazouz. Au Rosh Yeshiva de Kisar Chaim, il dit que dans cette Mishnah, on voit la Nanach, Nachman, Yoman. Et écrit comme ça, écrit Al-Kochach Ata Notsar. Al-Kochach Ata Nolad. Al-Kochach Ata Chai. Al-Kochach Ata Met. Al-Kochach Ata Ati Giten Din Vecheshbon. Si vous prenez les Rachetévot, ça fait Nanach. Ok? Mais non, c'est pas pour ça que je vous raconte ça. C'est comment? Je vous pose une question. Je vais vous traduire la Mishnah, vous allez comprendre. Si je te dis, contre ton gré, tu es créé. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de te créer, il n'a pas appelé tes parents avant, il a dit, bon voilà, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, je vous envoie un petit enfant. Ok? Al-Kochar Atanolad, quand ta mère elle est enceinte, 9e mois, le bidon, Casimir, ouais, elle n'a pas demandé quel moment elle doit accoucher, elle a des contractions, tout de suite, elle t'a pas dit. Petit, ça va sortir. Ouais, non. Tout de suite, hop, on l'emmène à l'hôpital. Les Hashem, ça se passe bien. Hop, et la personne elle naît. Al-Kochar contre ton gré, tu vis, tu es dans ce monde, tu n'as rien décidé. Allez, on te donne du maternat, on t'envoie à l'école, tu n'as pas choisi ton école, on t'envoie là, truc, tout ça. Peut-être que tu choisisses le travail que tu vas faire dans ta vie, c'est pas sûr. Al-Kochar Atame, contre ton gré, Kadosh Baruch Hu, il ne te dit pas, voilà. Dans 600 000 heures, 24 secondes, et ouais, tu vas mourir. Non, c'est la personne à la rip, peu importe, chacun il a son heure. La personne a. Et à la fin, il y a écrit, qu'est-ce qu'il nous dit la Mishnah? Al-Kochach ata atit liten din bereshbon. Contre ton gré, tu vas donner des comptes. Je comprends pas. C'est comme si je prends un mec, je prends un pistolet, je le mets sur la tempe, je lui dis, vas-y, maintenant tu rentres avec moi au cinéma, regarde le film. Attends, j'ai pas envie de regarder de film, moi, laisse-moi tranquille, je vais au travail là. Et tu rentres avec moi. Le mec, il a pas le choix, il rentre, il s'assoit, il regarde le film. Le film, il termine. Je lui dis, mais non, c'est 50 balles. Pourquoi 50 balles? J'ai même pas voulu regarder le film. Bon, tu payes 50 balles. C'est exactement la même chose. Je viens dans ce monde, j'ai pas décidé. Je vis, j'ai pas décidé. Je meurs, j'ai pas décidé. Après, tu me dis, donne-moi des comptes. Alors, le Maguidou de Douvna, il donne un exemple magnifique pour comprendre ça. Il nous dit comme ça. Il y avait un homme, il avait 2 filles, Mezroubot. Ouais, 2 filles à l'histoire. Une, elle avait une bouche, Dieu en préserve,
Chaque personne qu'elle voyait, elle insultait, elle parlait mal. Hein. Et l'autre, elle était tellement laide que quand tu la voyais, tu te sauvais. Impossible de les marier, le chidour, pidour, ta. Rencontre matrimoniale, agent matrimonial, combien il était prêt à payer, rien, pas de mari. Un jour, un ami du père, il vient le voir et il lui dit, écoute, Moshe, j'ai 2 garçons pour tes filles. Mais c'est pas possible, ils ont rencontré la moitié de la vie, on n'a pas trouvé. Il dit, moi j'ai 2 garçons. Elle dit, ah, si tu le fais. Elle dit quoi? Elle dit, voilà, j'ai un type, il est aveugle. On la met avec celle qui est pas très... Ouais. Et j'ai un, il est sourd. Tu la mets avec celle qui insulte et tout ça. On les rencontre, hop. On rencontre tout ça, ta. Magnifique et tout. Khatouna, mariage, hop. Choupa, aux anges. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a un docteur qui arrive en ville. Et il dit, vous savez, comme dans les westerns, là, dans les films de cow-boy à l'époque, il a dit, moi je peux guérir toutes les personnes, n'importe quelle maladie, faiseurs de bonne aventure, comme ça on dit. Donc ils ont entendu ça, hop, ils sont partis, ils ont fait la queue, avec tous les gens qui avaient des problèmes, tout. Il arrive, il dit, c'est quoi ton problème? Il dit, je vois plus, je vois pas. Là, tu vois pas? Ok, viens ici, 2 petites gouttes. Hop, tac, mets 2 petites gouttes. Le mec il voit, waouh, bon Hachem, je vois et tout. Son beau-frère derrière, dis-toi, j'entends pas. J'entends pas? Ok, bien. 3 petites gouttes, tac. Il entend! Les 2 beaux-frères, ils sont super, ils sont aux anges, ils sont au top, et donc on rentre à la maison, ça fait 6 mois qu'on est mariés. Toi, t'as pas vu ta femme, et moi, je l'ai jamais entendu. Il dit, bien, on y va. Le type, il arrive à la maison, celui-là qui entendait pas. Il arrive à la maison, il tape à la porte. Elle lui donne une mitraillette d'insultes. Ta reine à la boucle, hop, il sort, il descend en bas de l'immeuble. L'autre, il arrive et tout, il tape à la maison, il ouvre, il dit, ah, excusez-moi, je me suis trompé d'appart. Ok, hop, tac. Il redescend. Les 2 beaux-frères, ils se trouvent en bas et tout. Il dit, purée, qu'est-ce qu'on fait? On était heureux jusqu'à qu'on s'est mariés. Purée, il y avait personne qui voulait de nous jusqu'à qu'on s'est mariés. Et tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer en justice le médecin. On va dire, ouais, c'est une bonne idée, on peut prendre le pactole. Il dit, ok, ils attaquent, Beth Mishpat, font le jugement. Il dit, voilà, on était heureux, on avait une petite vie, jusqu'à qu'on s'est mariés, il y avait une femme, peut-être bientôt des enfants. Et voilà, lui, il nous a guéris et il nous a mis dans le pétrin. Alors, ils ont dit, bon, ok, qu'est-ce que tu as à dire, toi, le médecin? Il dit, ouais, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai que je les ai guéris. Il dit, le juge, il pose la question, il dit, dis-moi, est-ce que tu peux les remettre comme ils étaient avant? Il dit, Michi Achol et Taken, Achol et Kalkel, celui qui peut réparer, il peut abîmer. Il dit, ouais, bien, vas-y, je te le remets. Ils ont dit, ah non, on est bien comme ça, laisse-nous comme ça. Le juge, il a dit, ah, vous êtes bien comme ça? Donc maintenant, ils doivent rien vous payer. Il dit, c'est exactement le Maguid Medouvna, ce qu'on vit nous. C'est vrai qu'on n'a pas décidé de naître, de vivre. Mais quand tu es là, tu te fais un petit kiff des fois, tu vas au restaurant, tu prends un petit verre, un petit ice coffee, ouais. Ou tu vas au restaurant avec ta femme, tu vas à l'hôtel, tu vas en vacances. Ouais, tu t'achètes une maison, tu t'achètes une belle voiture. Tu kiffes, donc c'est vrai que c'était contre ton gré. Mais quand tu es là, tu prends un plaisir. Donc maintenant que tu as décidé d'être là et de prendre plaisir, à la fin, il faut donner des comptes. Et c'est ça. Il faut savoir que le monde, c'est pas un monde efker. Le monde, il n'est pas abandonné. À Kadosh Baruch Hu, on doit lui donner din vecheshbon, on doit lui donner des comptes. C'est pas je fais ce que je veux. Souvent, je vois, et je vous le dis, et le Chafetz Chaim, il a une histoire qui lui est arrivée magnifique sur ça, que quand quelqu'un il fait du mal, il retrouve du mal. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais il recevra une claque comme il n'a jamais reçu. Et quelqu'un qui fait du bien, il a l'impression d'être un bouffon ou un pigeon, comme on appelle. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, il est récompensé d'une façon comme on n'a jamais reçu. Donc, il faut faire attention. Comme ça, il disait le Chafetz Chaim, il dit 1 fois, il y a à l'époque, vous savez qu'en Russie, il venait, l'armée, elle venait dans les villages et il prenait tous les jeunes de 13-14 ans. Il les formait déjà à l'armée. Et maintenant, il n'y a pas, c'est pas tu décides, j'envoie mon fils en tant que soldat. Il venait rentrer dans les maisons, tac, il les prenait. Il y avait un homme riche qui ne voulait pas donner son fils. Il avait un fils unique. Il est rentré, cet homme riche lui-même, il est rentré dans une maison de pauvres. Il a pris un petit enfant de 13 ans et il a donné à la place de son fils. Le Chafetz Chaim, il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, j'attends et je vais voir quelle est sa punition. Son fils, à lui, il a eu 18 ans, cet homme riche-là. Il est mort d'une maladie contagieuse.
Aucune Chevra Kadusha, il a voulu l'enterrer. Il a été obligé de l'enterrer lui tout seul et creuser la tombe de son fils tout seul. Toi, tu veux faire du mal, tu recevras du mal. Tu veux faire du bien, alors ok, peut-être on prend pour un pigeon au début. Ah, il est trop gentil, lui, ben, viens, on va lui demander. Non, mais c'est pas grave. Moi, je ne le fais pas pour toi, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Si je le fais, si ça m'arrange pas, je le fais pas. Mais si ça m'arrange, je peux le faire, je peux faire du chesed, je peux faire des choses bonnes. Je le fais. Sur tout ça, on doit donner des comptes. Donc, à nous de réfléchir. Quand tu fais une action, réfléchis pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.